Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à l'hébergeur web Hostinger. Personnellement, c'est un plan d'hébergement que je vous recommande et que j'utilise pour mes sites web car dû à ses nombreuses qualités, notamment son prix, sa simplicité. Dans cette formation, nous allons aborder plusieurs choses, notamment comment installer Hostinger et le paramétrer, que ce soit les paramètres simples basiques dès le début, mais aussi les petits réglages qui peuvent être un peu compliqués à maîtriser lorsqu'on ne s'y connaît pas. Alors, je vais commencer avec vous et commençons. Alors, lorsque vous allez arriver sur WordPress, vous aurez trois types d'offres. Personnellement, je vous recommande celle-là. Après, vous regardez ici en fonction de vos besoins et de combien vous souhaitez dépenser. Ce qui est très très bien d'ailleurs avec Costinger, c'est les promos, les promotions qu'ils font tout le temps. On peut voir que 71%, c'est vraiment énorme. Pour ce que ça offre, vous pouvez héberger 100 sites web, vous avez 100 gigas de stockage et ça peut gérer 25 000 visites mensuelles. Après, il y a d'autres outils très importants comme le nom de domaine gratuit. Après tout ça, je m'y intéresse pas trop. Vous avez WordPress, vous avez une bande passante illimitée et un compte email professionnel, notamment gratuit. Euh, L'hébergement business, je vous le recommande pas dès le début, sauf si vous utilisez déjà WordPress et que vous avez énormément de sites. Mais je vous conseillerais ce plan-là car un seul site, c'est pas ce que je vous recommande. Pour quelques euros de plus par mois, vous pouvez héberger 100 sites. Du coup, je recommanderais celui-là. Je vous mettrai un lien en description pour télécharger WordPress. Ça me donnera une commission et voilà, c'est tout. Ensuite, dès que nous allons arriver sur WordPress, après avoir créé votre compte sur WordPress et choisi l'hébergement que vous aurez décidé d'avoir, je vous mettrai en description le lien vers WordPress. Et également un tuto qui vous montre étape par étape comment les étapes à suivre pour créer votre compte et notamment mettre votre premier site. On va se retrouver maintenant tout de suite dans l'accueil de WordPress. Alors ici, principalement, vous allez retrouver vos plans d'hébergement que vous aurez achetés. Euh, je vous recommande de prendre un hébergement sur plusieurs années, ce qui vous fera de très grosses économies. Pour ma part, le mien devait me coûter 700 euros et je l'ai pris sur 4 années, ce qui m'a coûté au final quelque chose comme 130 euros, ce qui est vraiment beaucoup d'économies. Du coup, vous allez retrouver vos hébergements ici, avec le nombre de sites que vous pouvez avoir. Pour rappel, un site pour ce prix-là et 100 sites pour cette offre-là. Juste en dessous, on retrouve les domaines que vous pouvez également acheter. On ira voir après ici dans la boutique de Hostinger pour pouvoir acheter des plans d'hébergement, des domaines, des autres plans mail. Ici, c'est les adresses mail que vous avez par site, car vous avez une adresse mail professionnelle intégrée pour chacun de vos sites. Du coup, dans cette partie du site, c'est tout ce qu'il y a. Bon, après ça, le créateur de site web de zéro, c'est pas quelque chose dont on va parler aujourd'hui. Après, on va se retrouver dans votre hébergement, et c'est ici que vous allez voir tous les sites que vous possédez. Vous avez juste qu'à cliquer dessus pour aller voir euh, votre site. Vous pouvez mettre à niveau votre plan d'hébergement pour prendre une offre plus élevée que celle que vous avez déjà, ou bien le renouveler s'il se termine bientôt. Et c'est ici que vous pouvez ajouter un site, si vous le voulez. Pour cela, ici, il vous faudra un nom de domaine que vous aurez au préalablement acheté sur Hostinger, puis un mot de passe pour créer votre compte. Et ici, vous avez la liste de tous les sites web que vous possédez. On retourne en arrière. Ok, du coup, là, il n'y a rien d'autre à dire. Euh, pour ce qui est des emails, comme je vous l'ai dit, vous avez l'email starter mutualisé vous avez 100 comptes disponibles également pour chacun de vos sites. Euh, et il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter pour cette partie-là. Pour le service client de Hostinger, vous avez un chatbot dans lequel vous pouvez poser vos questions. Il y a
plusieurs réponses en fonction de ce que vous posez, qui sont déjà plusieurs réponses à vos questions en fonction de ce que vous demandez. Mais généralement, on vous répond très rapidement, en moins de 24 heures. On était dans la section email, on va aller dans les domaines, et voilà. Bon, ici, c'est les noms de domaines que j'ai achetés. Vous pouvez transférer un nom de domaine déjà existant. À partir d'ici, on va aller voir ça tout de suite. Ok, assuré. Bon, ça, on va pas l'aborder dans cette vidéo car aujourd'hui, le principal, c'est de vous montrer WordPress, enfin, pardon, Hostinger. Du coup, c'est si vous souhaitez acquérir un nouveau nom de domaine, c'est ici. Après, vous tapez le nom de domaine que vous souhaitez. Par exemple, je n'ai aucune idée, on va taper muscu. On veut le en .com ou bien en .fr. Et ça va tout de suite, bah là ça m'affiche que ce nom de domaine a déjà été pris et ça va vous donner d'autres options pour d'autres prix. Bon, je pense que vous voulez pas un nom de domaine en online ou en XYZ ou en link, mais c'est en fonction de vos besoins. C'est plus compliqué de trouver un nom de domaine en .com ou en .fr car ce sont ceux qui sont le plus pris, mais après à vous de trouver. Je vais pas en acheter un maintenant, mais on va essayer d'en taper un au hasard pour juste poursuivre l'étape. Bon, je vais pas l'acheter maintenant, mais c'est juste pour voir à quoi ça ressemble. Ok, là, on peut voir que, bah, comme je vous l'ai dit, Hostinger font souvent des promotions. On va aller voir pour l'acheter. Ok. Et du coup, là, il faudra que je cache mes coordonnées bancaires. Euh, la confidentialité YOS, je ne la prendrai pas dès le début. Euh, et du coup, à vous de choisir votre soit sur 3 années, soit sur 2 ans, soit sur 1 an. Mais bon, ici c'est la même chose pour les trois, du coup, à vous de voir. Ensuite, on était dans les domaines. Du coup, on a tout vu. Acheter un domaine, transférer un domaine, exactement ce qu'on retrouve là. Ce qu'on retrouve là. Le SVP, c'est nouveau. Ça, il n'y avait pas avant. Alors, on va pas aborder ça dans cette formation, car ici c'est simplement pour je pars du principe que vous voulez avoir un site WordPress et l'héberger sur Hostinger pour après le plan VPS. Je ne pense pas que ça conviendra à vos besoins pour l'instant, mais si vous me le demandez, je ferai une formation là-dessus. Ce qui est très important, c'est le certificat SSL également que vous devez avoir sur votre site. C'est grosso modo, on va aller voir ça tout de suite. Par exemple, sur ce site web là, fileairsoft.com. Vous voyez le petit cadenas que vous avez ici, c'est le certificat SSL qui prouve que votre site est un site sécurisé et que que vos visiteurs, votre audience peut effectuer des transactions en toute sécurité sur votre site. Et du coup, il vous faut absolument un certificat SSL pour que votre site paraisse plus professionnel déjà et soit et l'image d'un vrai site, quoi. Du coup, c'est pareil, vous pouvez en acheter pour une dizaine d'euros, je crois. Bon, moi j'en ai déjà plusieurs. Euh, Ça, on l'abordera aussi dans le tuto que, que je vous mettrai en description. Sur, généralement, le certificat SSL, vous en achetez un lorsque vous mettez votre premier site sur WordPress. Et du coup, voilà. Bon, ici, le créateur de site internet, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse pour l'instant, car je pars du principe que pour l'instant, vous êtes sur WordPress, et du coup, on ne va pas l'utiliser. Et c'est ici qu'on retrouve la facturation. Vous avez les factures impayées. D'ailleurs, je vois que j'en ai 4 que je n'ai pas finalisé. L'historique de tous vos paiements, vos modes de paiement, vous pouvez en ajouter, et les différentes prestations de services. Bon, je vais pas entrer là-dedans, mais ici c'est juste vos commandes. Euh, alors, la boutique. Et c'est ici que vous pouvez
acheter grosso modo tout ce dont vous avez besoin si vous souhaitez avoir un meilleur plan d'hébergeur mail, si vous souhaitez avoir d'autres... Bon après je vous recommande pas tout ça, mais principalement acheter un nom de domaine, un plan d'hébergement, un plan de mail si vous avez besoin d'un plus gros plan. On va aller voir ce qu'il y a d'autre. Et après, ouais non voilà, c'est tout ce qui pourrait vous intéresser pour commencer. Après on va aller sur, c'est ici que vous allez retrouver vos informations. Bon ici je vais flouter bien évidemment. Ok ok, la sécurité. Ok. Bon, ici, grosso modo, c'est votre compte, vos informations. Vous pouvez également migrer un site web, mais si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant sur WordPress. J'espère que cette courte formation vous aura plu et vous aura apporté de la valeur, que vous aurez pu en tirer des choses. Et on se dit au revoir et j'espère vous retrouver dans une prochaine formation.